femme sur deux souffrira de relâchement vaginal au cours de sa vie intime. Oui, vous l'avez entendu, 50% des femmes se plaignent ou alors se plaindront de relâchement vaginal. Et ce relâchement vaginal peut survenir à différentes phases de la vie et affecter sérieusement l'intimité sexuelle des femmes. Le symptôme le plus fréquent, c'est le fait qu'elles ressentent une sensation de lourdeur dans le périnée ou alors que leur partenaire se plaint de ne plus sentir de plaisir quand ils font l'amour avec elle, ou alors leur partenaire se plaint du fait que c'est flasque, voilà, il ne ressent plus les sensations de son vagin. Et donc, chez ces femmes, ça cause énormément de frustration, énormément de perte de confiance en elles du fait qu'elles pensent ne plus pouvoir donner du plaisir à un homme. Dans cette vidéo, je vais vous partager donc comment y remédier. Quels sont les traitements pour remédier à un relâchement vaginal? C'est parti. Hello, hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube S'expliquer by Linda Takou. Je suis Linda Takou, sexologue et sage-femme. Mon ambition est de t'accompagner à trouver ou à retrouver une sexualité épanouie, toujours dans le respect de ce que sont tes limites, mais aussi dans le respect de ce que ton corps et le corps de ton partenaire aiment. Ici, sur cette chaîne, on parle de sexualité, de parentalité, mais aussi de naissance, parce que je suis convaincue que ce sont des sujets essentiels pour la vie de chaque humain, mais trop souvent tabous dans nos sociétés. Pourtant, on a besoin de mettre les mots sur ces sujets-là, de manière à traiter tous les mots qui l'entourent. Si tu es nouveau sur cette chaîne, donc je t'invite à t'abonner, à faire tes premiers pas en t'abonnant, en cliquant la cloche de notification. Je t'invite également à télécharger gratuitement le e-book que j'ai écrit pour toi. Il se lit très rapidement et surtout te donnera les outils dont tu as besoin pour toi aussi vivre une sexualité épanouie. Et si bien sûr tu as envie d'aller plus loin, va dans la barre de description et réserve un appel ou une consultation avec moi. Alors, comme je te le disais, dans cette vidéo, je vais te partager comment remédier au traitement vaginal. Dans une précédente vidéo, je t'avais déjà expliqué quelles sont les causes, qu'est-ce qui peut faire qu'au cours de ta vie, tu as un relâchement vaginal. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là. Ici, on va traiter comment y remédier. La première chose que tu peux faire pour remédier à un relâchement vaginal, c'est tout simplement la prévention. La prévention est toujours meilleure que les traitements curatifs qui prennent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent et qui crée déjà beaucoup de stress chez les patients. La prévention consiste à faire quoi? Premièrement, à protéger au maximum ton périnée, notamment par une hygiène intime et une hygiène sexuelle correcte, mais aussi en évitant par exemple tout ce qui va trop pousser sur ton périnée. Je parle par exemple quand tu vas faire les selles et que tu fais des selles qui sont trop dures, ça va avoir de l'impact sur le relâchement de ton périnée. Et donc pour prévenir ça, il faut non seulement boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre à 2 litres par jour pour bien hydrater ton corps, mais aussi il faut changer la manière de faire les selles, se mettre dans une position qui va favoriser une descente naturelle des selles sans que tu n'aies à forcer et que ça pousse non seulement sur ton périnée, mais également sur ton vagin qui fait partie des orifices de ton périnée. La deuxième chose que tu peux faire pour traiter le relâchement vaginal, c'est la rééducation du périnée. Et là, je m'adresse particulièrement aux femmes qui ont déjà accouché. Quand vous avez eu un accouchement, pas à voix basse, si en plus l'accouchement a été traumatique, vous avez fait un gros bébé, vous avez eu des déchirures, ou une épisiotomie, ou alors un accouchement instrumental par forceps ou ventouse, votre vagin a beaucoup plus été sollicité que dans le cas des autres femmes. Et donc, à la longue, ça peut donc causer un relâchement du périnée. Donc, pour y pallier, je vous conseille vraiment de faire la rééducation du périnée après un accouchement. Dans notre culture, ce n'est pas encore très vulgarisé. Pourtant, c'est important. L'avantage de la rééducation du périnée, c'est qu'il permet de travailler tous les muscles du périnée, non seulement les muscles qui enserrent l'urètre, et ça vous permet d'éviter également des incontinences urinaires, mais également les muscles qui enserrent l'anus, ça vous permet également d'éviter des relâchements de la zone anale. Donc la rééducation du périnée est très importante, mesdames. Pensez à le faire après que vous ayez accouché. C'est vraiment important pour vous permettre de retrouver la tonicité de votre périnée et pour vous permettre de reprendre une vie sexuelle normale. La troisième méthode de traitement du relâchement vaginal, ça ce sont déjà des méthodes médicales, c'est le traitement par laser. Oui, il y a des méthodes médicales qui permettent de traiter ce relâchement. Et le traitement par laser va également être utilisé
pour traiter également des infections urinaires. Mais bien, c'est vrai que c'est une méthode qui n'est pas douloureuse, qui est simple, mais ça a un certain coût, il faut le dire, et ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais pour certaines, elles peuvent le préférer, et j'avoue aussi que ce n'est pas tous les hôpitaux qui en proposent, très peu même ici dans notre contexte, peut-être dans des pays à l'étranger. Mais sachez que c'est une méthode qui peut vous permettre de traiter un relâchement vaginal. La quatrième méthode de traitement des relâchements vaginaux, ici, il s'adresse aux relâchements vaginaux sévères. Et là, on parle de la vaginoplastie. Donc, c'est une intervention chirurgicale qui va permettre de réduire le diamètre du vagin. Et cette vaginoplastie est indiquée vraiment pour des relâchements sévères qui ont été diagnostiqués, pour lesquels les autres traitements n'ont pas eu d'effet et pour lesquels il y a eu un vrai trouble fonctionnel et une vraie plainte de la patiente. Et là, bien sûr, ça coûte très cher. Et n'oublions pas que ça reste une intervention chirurgicale avec anesthésie, avec tout ce qu'il faut mobiliser. Et donc, il y a toujours des risques de complications. La meilleure chose reste bien évidemment la prévention. La prévention, c'est au quotidien, avec les exercices pour tonifier votre périnée, avec une hygiène de vie, notamment en buvant beaucoup d'eau, en faisant attention à ne pas porter des charges trop lourdes qui vont affaisser le périnée, en faisant attention à son hygiène sexuelle et à son hygiène intime. Si vous le faites et si vous prenez le temps de faire une rééducation du périnée entre vos différents accouchements, je pense que c'est le meilleur moyen de prévenir ces relâchements-là. Voilà, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté. Partage cette vidéo à une femme qui aurait bien besoin d'avoir ces outils, ces astuces pour pouvoir prendre soin de ton périnée, de son périnée. Partage-le également à un homme qui peut-être souffre ou qui peut-être se retrouverait dans cette difficulté avec son épouse et qui aurait bien besoin d'avoir l'ensemble de ces informations. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des techniques que tu connais? Parce que je suis convaincue que dans notre pharmacopée naturelle, il y a sûrement des astuces que nos grands-mères utilisaient pour pouvoir resserrer, pour pouvoir tenir le vagin malgré les nombreux accouchements qu'elle faisait. Donc, je serais très ravie de te lire en commentaire. Sur ce, je te dis à très vite.